Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter et leurs enfants. La référence se trouve dans Ésaïe 65, versets 23 à 27. Ésaïe 65, versets 23 à 27. C'est bon, tu as trouvé la page? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous guider dans de verts pâturages. Saint-Esprit, tu continueras l'œuvre que toi-même tu as commencée dans nos cœurs. Et tu scelleras la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, je te disais dans l'étude précédente que Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour racheter les humains. Il est mort sur la croix. Et Saint Jean dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible enseigne, et nous aurons l'occasion de le découvrir, qu'à un moment donné, le Christ reviendra. Celles et ceux qui ont fait la paix avec lui ressusciteront. Et les vivants qui l'attendaient, ces deux catégories seront transformées et enlevées sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tu trouves ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Ces personnes passeront 1000 ans au ciel. Pendant qu'elles y seront, les autres seront morts et dans la terre, et le diable sera seul sur terre. Au terme des 1000 ans, la nouvelle terre, la cité que Jésus a été préparée, viendra, se posera. D'accord? Et après donc, c'est à ce moment que le feu détruira toutes les personnes qui ne sont pas sauvées. La terre sera régénérée. Et c'est à ce moment que l'on va construire des maisons. D'accord? Bien. En fait, Jésus, je vais prendre une image, tu vas comprendre. Jésus a apporté la lumière, le diable est venu, et puis il a fait descendre le compteur, ténèbres. Jésus, par sa mort, fait remonter le compteur. Et qu'est-ce qu'on retrouve? L'homme à son état initial. C'est pas ça? Tu es dans ta maison, on prend le courant. Tu es presque immobilisé. Mais quand on voit le courant, la maison est pareille, identique. Le retour à l'original, c'est quoi? Ce que Dieu avait établi avant le péché. Est-ce que c'est clair pour toi? Je te rappelle que tu as mon numéro de téléphone, tu peux m'envoyer un message, c'est cool. Lisons dans Ésaïe 65, versets 23 à 27. Ésaïe 65, versets 23 à 27. La Bible déclare, « Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. » Leurs enfants seront avec eux. Explique-moi. Non, je te taquine.
Tu sais comment on fait des enfants. La Bible déclare sur la nouvelle terre, leurs enfants seront avec eux. Tu comprends mieux pourquoi ils bâtiront des maisons. Et dans la maison, il ne faut pas que l'homme soit seul. Donc, c'est un couple où chaque Adam, entre guillemets, reçoit son Ève. Et ce qui était donné à l'homme de faire à l'origine, eh bien maintenant, ça va continuer. Est-ce que c'est clair pour toi? Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, ce n'est pas une image terrestre, actuelle. Mais c'est ce que cela deviendra sur la nouvelle terre. Là où Jésus voudrait que tu résides. Là où je souhaite que tu habites aussi. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as bien vu? Tandis que je faisais des recherches, j'ai été interpellé par quelque chose. La fin. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Cela veut dire que les rachetés seront sur la montagne sainte de l'Éternel. Et quand je faisais les recherches, tu as bien vu, sur toute ma montagne sainte, ça m'a interpellé. Et cela m'a incité à faire des recherches, chercher ma montagne sainte. Tu as bien vu, ma montagne sainte. De quoi s'agit-il? Et en cherchant, j'ai découvert quelque chose. Alors, je t'invite à lire dans Ésaïe 56. Et nous lirons jusqu'au verset 7. Tu as vu? Je cherchais ma montagne sainte. Écrit dans le cahier, ma montagne sainte. Important. Je voudrais que tu rédiges ça. Ma montagne sainte. Tu as bien vu? Dans Ésaïe 65, versets 23 à 27, tu voudrais qu'on relise ça encore? Pendant que tu écris ça? D'accord. La fin. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute quoi? Ma montagne sainte. Alors, j'ai cherché. Où parle-t-on encore de ma montagne sainte? Et j'ai trouvé quelque chose dans Ésaïe 56, les versets 1 à 7. Je lis avec toi. Tu es prête? Tu es prêt? Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable,
et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tu as vu? Nous avons retrouvé ici ma montagne sainte. C'est pourquoi j'ai lu cela pour toi. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire. Tu sais lire, tu peux lire, tu comprends que ces personnes-là de Ésaïe 56 iront sur la montagne sainte. Et que se passera-t-il sur la montagne sainte? Nous avons vu que ces personnes vont bâtir des maisons, ils vont y habiter, ils planteront des vignes. Ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons lu la parole. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs les hommes et qui les aides à grandir. Merci de continuer de nous fortifier. Merci de nous aider à étudier totalement la parole. Et que chaque jour nous puissions, ô Éternel, refléter ton divin caractère. Merci de nous entendre. Merci de nous vivifier. Merci de nous rappeler que tu as, à l'origine, institué le mariage avant le péché. L'ennemi, s'il n'avait pas tenté Ève, nous serions sur la terre en couple avec des enfants heureux. C'était ça ton plan, Seigneur. L'ennemi nous a placés dans une situation délicate. Mais dans Deutéronome 30, verset 15, tu dis, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes parvenus au terme de l'étude et chacun est en mesure de progresser en fonction de ses aspirations. Que le Saint-Esprit continue son œuvre. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous débuterons pour le mois de juin un nouveau sujet, la famille. Nous verrons donc dans notre prochaine étude le thème suivant, il n'est pas bon. La référence est Genèse 2, verset 18. Je t'attends. Il me tarde de te retrouver.